Au fil d'une allusion de Cadalso à Juan de Mena, j'enchaîne avec une traduction performative qui va être forcément partielle de l'enfer des amoureux de Marquis de Santillana. La fortune, excusez-moi le ton, hein? La fortune qui ne s'arrête et qui suit son cours ensorcelé de par la montagne épaisse, séparée de la ville. Elle m'a soulevé comme si elle les volait tout mon être hors de ma puissance, ainsi que le libre arbitre m'a été totalement dénié. C'est assez condensé, assez hermétique. Il faut revenir dessus. C'est une octave, tout comme celle de Mena, de l'enfer des amoureux, et donc ensuite il y a une invocation. Ô vous, les muses Coparnasse, vous faites logement. Ainsi, où fit Pégase la source de perfection. À la fin et à la conclusion et au beau milieu et au début, votre ressource, je sollicite dans cette proposition. L'invocation des muses est presque contractuelle, tout comme celle de Javé dans le décalogue et ce qui suit dans toute la Torah. Je vais sauter des pages. Je cherche à voir pourquoi c'est l'enfer des amoureux. Déjà, on a des pistes. Bien comme la flamme qui brûle de ces scintillements, elle nous touche tout autour d'un continent de ses cieux. Elle bascule avec des rayons qui s'éparpillent partout où elle sourcille, est fortement troublée à celui qu'elle m'a redouté. Et on voudrait savoir de qui il parle
avec cette flamme visuelle du regard féminin, puisque c'est un féminin. Et on découvre qu'il parle tête à tête à la sage thessalienne à Atalante, et que c'est le même sujet que celui de Swinburne, c'est Atalante de Calydon. Poussin a fait de ces récits de chasse et d'amour le sujet d'un beau tableau qui est au musée du Prado.